Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record. Aujourd'hui, je vous propose un déballage et un test de produit. Ce produit, c'est une caméra dite caméra sport de la marque Dollycam. Je tiens à préciser, ceci n'est pas un placement de produit, je ne suis pas rémunéré par cette entreprise. Dollycam est une entreprise basée dans le sud de la France. C'est une start-up créée en 2015 par monsieur Guillaume Adam qui m'a envoyé cette caméra en test. Merci à lui pour sa confiance. Le stock est en France, 24-48 heures de délai à la commande et le SAV est en France aussi, plutôt performant d'après les retours sur le web. Bref, passons au déballage. Évidemment, j'ai déjà ouvert la boîte. Quand vous la recevrez, tout sera bien rangé à l'intérieur. Moi, j'ai un peu foutu le souk, évidemment, pour essayer tout ça. Le pack qui m'est envoyé, c'est un pack Ultimate. Dans cette boîte, nous avons une petite pochette comme celle-ci pour le rangement. Donc, comme je vous avais dit, j'ai un peu foutu le souk. Dans la pochette, on a une caméra, une Idol 4K. La caméra évidemment est fabriquée en Chine, comme 99% de l'électronique. À la différence que Dollycam a créé son propre pack, ils ont choisi les accessoires qu'ils ont mis dedans et la surcouche programme pour la caméra. Le capteur est un Sony Exmor 16 mégapixels avec grand angle de 170 degrés. Vous pouvez filmer avec cette caméra en 4K, 2K, 1080 60 images par seconde, 1080 30 images par seconde, 720 120 images par seconde. C'est plutôt pas mal pour les ralentis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 1080 60 images par seconde. J'ai actuellement une GoPro Hero 3 Silver et je filme en 1080 30 images par seconde. J'ai pas de 1080 60 et c'est ce que je vais essayer sur cette cam. Je n'utiliserai pas la 2K ni la 4K. Sur YouTube, les gens ne regardent pas encore les vidéos en 4K, déjà faute de matériel compatible. Et surtout pour moi, comme j'ai une connexion internet en bois, il me faut en moyenne 7 heures pour uploader 2 Go de vidéo qui fait à peu près 20 minutes en 1080. En 4K, il faudrait carrément une semaine pour l'upload sur YouTube. Donc je n'utiliserai pas ce format du tout. Je vais déjà voir ce que c'est dans 1080 pour pouvoir faire un comparatif avec ma caméra actuelle. On continue pour savoir ce qu'il y a dans cette petite mallette. Alors on a la sangle ventrale, le harnais de buste. Un classique, donc qui est pas mal en deux roues ou en course à pied ou des choses comme ça. Donc ça, on a une pastille avec un double face pour coller. On a une autre pastille pour mettre un double face aussi pour coller sur un casque ou sur un autre support. On a une carte micro SD de 16 Go Samsung. Donc c'est plutôt pas mal, c'est du Samsung, c'est pas du premier prix ou autre. Donc ça c'est pas mal, une bonne carte SD. Un chargeur allume-cigare pour pouvoir charger la caméra et la batterie donc dans une voiture. On a une petite pochette de rangement, une sangle de tête, la sangle de crâne, bien aussi ça pour pouvoir filmer en vue en première personne. On a des petites sangles à rabat scratch pour pouvoir accrocher la caméra. On a des colliers Rislan, ça c'est plutôt marrant, ça pour pouvoir sécuriser la cam. C'est un détail mais c'est pas con. Un support pour mettre sur le guidon. On a un bras, on a deux bras, on a le chargeur pour la maison en norme française avec le câble micro USB qui est fourni avec. Une vitre pleine. Mais j'ai déjà une vitre pleine là. Elle devrait être ajourée je pense celle-là et j'ai deux pleines. Bon c'est pas grave. On a une perche à selfie. Une perche à selfie donc plutôt pas mal avec un verrouillage, elle est verrouillable, on peut mettre les caméras dessus, ça c'est cool. Elle est plutôt bien faite, une petite finition sympa avec le bleu note 10 en bas, c'est plutôt cool, ça c'est pas mal la perche à selfie. Le support pour la perche à selfie pour pouvoir mettre la caméra sans le caisson étanche. Petite lingette pour le nettoyage, un autre bras, un support pour mettre sur les supports classiques, à savoir que les supports s'adaptent sur les supports GoPro, donc c'est pas mal. Toutes les pastilles que j'ai déjà sur mes casques, j'ai pas besoin de les changer, et ça c'est cool. Un autre support, je sais pas ce que c'est, donc ça doit se mettre, je sais pas où, là je sais pas, mais on l'a. Un support ventouse avec une molette en 360, donc ça c'est cool aussi, c'est pas mal d'avoir mis ça dedans. La notice qu'on utilisera que quand on ne saura pas utiliser la caméra évidemment. Des petites indications avec le Facebook, le Twitter et le YouTube de chez Dollycam, les indications pour l'utilisation à la première utilisation. Un support 360 aussi monté sur une bague, je sais pas trop ce que c'est non plus, ça je ne connais pas. Un support avec une patte de déportation, ça c'est pas mal pour mettre sur la caméra aussi. Encore un autre. Un sachet vide, waouh chouette. Non, on a encore des pastilles, donc des pastilles autocollantes pour pouvoir les changer et un câble de sécurité en métal. Plutôt classe. Et une batterie, évidemment il y a deux batteries, donc une qui est déjà dans la caméra et une batterie en rab qui font donc 1050 mAh. Je crois qu'il y a une coquille sur la boîte, ouais il y a une coquille, 1900 mAh donc c'est bien. On a une batterie plus grosse, c'est une erreur je pense sur le packaging, mais on a une batterie plus grosse en 1050 mAh, donc deux batteries qui sont fournies avec, ça c'est cool. On va allumer la caméra pour voir ce que ça donne.
Donc l'allumage est plutôt rapide. Les boutons qui sont sur la caméra en elle-même avec le caisson étanche, bah, ils sont pas mauvais, hein. On a un bon toucher, on a un bon feeling. Donc c'est cool quand tu as des gants un peu cuir ou autre, c'est pas mal d'avoir ce toucher. Moi j'aime bien. Après on va aller voir dans les menus. Donc qu'est-ce qu'il y a là? On met la photo, pas de fichier et la résolution. Donc on peut choisir la résolution, enregistrer en boucle, un timelapse, mettre du HDR c'est pour mettre beaucoup plus de contraste sur certaines parties. Acoustique, c'est pour mettre le son ou pas le son. Gérer le ralenti si tu veux mettre en 120 images par seconde. Mettre la date et la marque, ça je l'enlève. Je veux pas qu'il y ait la date et l'heure sur mes vidéos, mais au moins lié. Détection de mouvement, elle peut s'enregistrer automatiquement avec une détection de mouvement. Un gyroscope, c'est-à-dire qu'on peut tourner automatiquement l'image quand on tourne la caméra. C'est très bien aussi, ça je ne l'ai pas. La taille des images. Quand tu prends la photo, le prise rafale, le mode de capture, la qualité, net, pas net, etc. La netteté, ça j'y touche pas. La stabilisation, ça on va y toucher. On va l'activer, voir ce que ça donne la stabilisation en roulant. L'exposition j'y touche pas, balance j'y touche pas, color j'y touche pas. On peut évidemment mettre noir et blanc, etc. Effacer, protection, dateur, arrêt automatique, les bips sonores on les laisse, la langue on peut mettre français, les fréquences je mets en 60 Hz, mode TV ça c'est pas la peine, l'économiseur d'écran c'est quand l'écran s'éteint au bout d'un certain temps quand vous filmez, donc ça c'est très bien pour économiser batterie, j'ai mis 30 secondes. Champ de vision pour choisir plus ou moins grand au niveau du champ de vision, fichage ajustement, vous pouvez ajuster pour éviter qu'il y ait cet effet d'arrondi sur le côté de l'image. Mode sous-marin, c'est-à-dire que ça met un filtre d'une couleur bien particulière sur l'image quand vous êtes sous l'eau. Je crois qu'il faut un filtre rouge, ça doit gérer la couleur par rapport à ça. Le Wi-Fi, puisque cette caméra est Wi-Fi, donc vous pouvez l'utiliser et gérer les options et gérer les images, voir vos images filmées depuis un smartphone en téléchargeant une application gratuite qui est Final Cam sur Android ou sur iOS. Réglage numéro de plaque, je ne sais pas ce que c'est. Formaté, réglage défaut, version. Voilà, là on a fait le tour. Donc les options, il y a pléthore, il y a largement ce qu'il faut pour pouvoir personnaliser la caméra par rapport à vos goûts. Si je rappuie sur le dessus, j'ai subi en 1060 images par seconde, 1080 pardon, 1080 60 images par seconde. Si on appuie sur le dessus, ça enregistre direct. Donc on voit où on enregistre directement, donc ça c'est cool pour savoir où est-ce qu'on vise. Hop, on arrête. Si je fais mode, je dois pouvoir même visualiser et oui, on peut carrément visualiser directement sur l'écran ce qu'on a filmé, donc ça c'est plutôt cool. À savoir que j'ai vu un petit truc que je ne connaissais pas, donc vous pouvez zoomer directement en numérique. Voilà, là c'est carrément zoomé et dézoomer. Et il n'y a pas une grosse détérioration de l'image, donc ça c'est plutôt cool. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça sur mon casque en moto. On va aller voir ce que ça donne au niveau de la captation. On va mettre les deux caméras, je vais mettre la GoPro et l'Idol 4K face à face pour pouvoir voir à peu près les différences de qualité. Et puis on va aller tester ça, en moto. Je vous fais un petit débrief en voix off. Donc on n'est pas trop mal, on arrive à avoir une colorimétrie quand même assez naturelle sur l'Idol 4K. Là sur la GoPro, on voit qu'on est un peu saturé au niveau de la couleur. On tire vachement dans le blanc. Alors là en sortant c'est clair et net, on le voit direct que la GoPro est à la ramasse sur le changement de luminosité. Bon ça c'est normal, hein, c'est un peu comme toutes les caméras sport. Mais là sur ce coup-là, l'Idol 4K s'en sort mieux. On est un peu plus naturel au niveau des couleurs. Le vert ressort un peu plus vert. On est un peu moins foncé. On le voit là encore entre la GoPro et l'Idol. C'est clair que sur le feuillage on est carrément foncé de chez foncé. On n'arrive pas à récupérer la luminosité sur la GoPro. On est pas mal aussi. On arrive à avoir des couleurs encore une fois très naturelles. Le capteur Sony marche très bien, hein, ça y a pas de souci. Et je pense qu'en passant en 2K et en 4K on doit avoir quelque chose de très propre. Le 60 images par seconde y est pour beaucoup, puisqu'on arrive à avoir une fluidité accrue par rapport à la GoPro qui est en 30 images par seconde. Donc ouais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc on va passer en revue les plus. Le pack est complet, tous les accessoires sont fournis, il n'y a rien à racheter. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool, ne pas avoir acheté d'accessoires, que tout soit compris dans le pack. Au moins tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser la caméra correctement. La facilité d'utilisation, clairement tu te balades dans les menus très facilement. Franchement ça c'est plutôt pas mal fait. La qualité d'image est en rendez-vous, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo juste avant. Le capteur de chez Sony fait le taf, aucun problème. Le SAV qui est français, pour la moindre question vous les appelez, ils vous répondent rapidement. Donc ça c'est plutôt cool.
cool aussi d'avoir des réponses tout de suite. Les moins, pas de prise micro. Pour moi et pour certains, bon c'est un petit marché c'est vrai, mais une prise micro serait pas mal sur le prochain modèle monsieur Dolicam. La prise micro serait pas mal parce que c'est vrai que là ça manque un petit peu pour le vlog en général quand vous parlez au niveau de la caméra. Moi je fais de l'enduro vlog donc je cause pendant que je roule en enduro et je fais aussi des tests moto sur route donc je cause. Évidemment ça peut être pallié par le fait d'avoir un enregistreur à part avec un micro à part, mais moi j'aime bien tout avoir en un seul, ne pas avoir à me prendre la tête à enregistrer, à remettre la bande avec. Pas de future mise à jour pour le logiciel, en tout cas pour l'instant Dolicam ne communique pas là-dessus, il n'y a pas de mise à jour possible sur cette caméra pour l'instant. Et la limite au niveau de la batterie, ne pas hésiter à prendre des batteries en rade puisque la batterie même en 1050 mAh elle est limite. Avec le Wi-Fi on est un peu moins d'une heure, ils annoncent 1h15, 1h30, on est un petit peu moins quand même, et en enregistrement en continu on est un petit peu moins d'une heure, on est plus près des 45 minutes, 1 heure. Évidemment pour une utilisation pour une famille, hein, pour pouvoir faire des vidéos de vacances ou autres, c'est largement suffisant. Mais n'hésitez pas à prendre quelques batteries en rab, c'est jamais perdu, et au moins vous êtes sûr d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir filmer en permanence. Voilà, cette vidéo test est terminée. Encore merci à Dolicam pour l'envoi de ce produit. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était West Coast Record pour vous servir. Ciao.